Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je suis heureuse de te retrouver là. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour le sacré féminin. Ouais, j'avais envie de faire une guidance pour le sacré féminin. On est parti. On va commencer par le domaine sentimental. On va voir où est-ce que tu en es. Le but est d'éclairer ton chemin et de t'aider peut-être à prendre des décisions s'il y en a qui sont difficiles à prendre. On est parti. Alors, on y va. Je vais te mettre ici. Voilà, hein, je te mets là, tu vois. Là, on sait que c'est toi. Et nous, on va continuer ici. Déjà, on voit qu'il y a eu des combats, il y a eu des épreuves. Mais si tu es encore dedans, parce que c'est là, ici, maintenant, t'inquiète pas, tu as le courage et l'énergie de dépasser ce que tu es en train de dépasser. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, je vais regarder uniquement le petit sujet qui est ici. Je fais un tirage à 3 cartes, mais il est comme ça, normalement. Hein. Je vais te montrer comment je le propose. Voilà, normalement, le tirage à 3 cartes, voilà. Hop là, il serait comme ça. Voilà. Hein. Donc, je vais regarder que le petit sujet. De gauche et de droite. Celui qui m'intéresse, c'est le grand sujet qui est ici. Et on va regarder les petits sujets. Hop, voilà. Bon. Là, très clairement, il y a du soutien dans les épreuves. Et même si tu vois personne physiquement, ici, on parle quand même d'un roi de cœur. On parle quand même d'une personne qui est de bons conseils. Et on te dit, avec le petit sujet de gauche ici, que tu peux suivre les conseils de cet homme de cœur. Ça peut être un frère, un père, un amoureux, un parent, un ami, un oncle. Et quelqu'un qui est vraiment toujours de bons conseils, un homme de savoir, de connaissance, qui a une certaine sagesse, qui a acquis cette sagesse avec l'expérience. Et ici, on voit que, tu vois, c'est un architecte avec son plan, ici. Pour moi, quand je vois là que les épreuves sont vaincues, hein, qu'on a dépassé les obstacles, qu'on a la victoire sur les obstacles, ici, ça me montre que ce qu'on souhaite, que les projets qu'on avait en tête vont vers leur réalisation. Voilà. Donc, on était dans le domaine sentimental, affectif. Donc, ça veut dire ici que malgré les difficultés, ici, il est vraiment question de sentiments qui sont sincères. Hein, malgré peut-être les disputes, il est vraiment question de ça, là. J'entends aussi le fait que ce qui a été prévu, c'est comme s'il y avait eu quelque chose de planifié, parce que je te parlais ici de l'architecte ici, avec son plan. Moi, ça me fait penser au grand architecte de la vie. Vraiment, ça me fait penser à ça. Et que ce qui a été décidé, eh bien, sera, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Il est vraiment question d'efforts récompensés. Hein. Ici, là, il est question d'efforts récompensés. Tu as dû certainement dû user de charme et de séduction, dans le bon sens du terme, pour pouvoir arriver justement, pour pouvoir avoir cette victoire ici. Et il était vraiment question de ça, pour séduire la personne aimée, on parle de ça. Évidemment, on est dans le domaine sentimental et ce petit sujet dit que ces efforts, justement, se verront récompensés. Et il y a des échanges qui sont à... On parle d'échanges affectifs ici, hein, avec ce petit sujet-là aussi, avec cet architecte-là. Parce que c'est quand même une carte ici qui parle de succès dans toutes les entreprises, évidemment grâce au pouvoir de séduction. Il est question avec la lettre G quand même de concentration, de volonté, d'efficacité. Donc on voit tout le chemin qui a été parcouru. Moi j'entends le mot persévérance aussi.
Volonté, oui. Cette concentration, c'est une carte de l'ordre du temps. C'est-à-dire on est vraiment dans cette notion de temps. Ici, il a fallu du temps. Donc là, je te disais qu'on parlait d'échanges affectifs. Et là, il sera question de joie. De bonheur et de joie, là. Voilà. Encore une fois, ce sont les cartes, là, qui le disent. Et parfois, j'entends des phrases. Je reçois des mots, des messages. Et puis, je ressens dans mon corps. Je vais avoir des sensations physiques. Des picotements, des fourmillements, des vagues de froid ou très chaud à un moment donné, ou une sensation de petite pluie là, de picotement qui descend du haut vers le bas et qui vient me confirmer ce que je peux entendre par clairaudience. Ici, il est question aussi alors, ça me parle beaucoup de ce qui a été fait, c'est-à-dire que cette victoire-là, on est en train de m'expliquer pourquoi pourquoi on en est arrivé là, pourquoi elle a eu lieu. Déjà parce qu'on a eu le courage, on a eu l'énergie, mais aussi, je l'ai plus, c'est parti. Oui, parce que les qualités ont été mises en valeur. C'est ce dont parle le bouquet floral ici. On a la rose de Chine, le saule pleureur et le châtaignier. Voilà, je te les montre. Rose de Chine, saule pleureur et châtaignier. Et on nous dit ici justement que les qualités ont été mises en valeur et que c'est pour ça que les efforts ont été récompensés finalement. Voilà. Et même si tu peux être fatigué, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même des combats, donc il peut y avoir de la fatigue, on peut être épuisé, t'inquiète pas, ça passera. Et néanmoins, agis toujours en douceur et avec prudence, parce que ça évite aussi les mauvaises surprises quand même. Voilà. Et c'est aussi ta capacité, là on te dit, dans cette victoire aussi, c'est de suivre les bons conseils. Dans cette prudence-là, je reviens sur ce petit sujet ici avec les lois de Solon, qui vraiment te disent que tu peux écouter les bons conseils, tu peux les suivre, et là, il viendrait essentiellement d'un roi de cœur, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose d'assez intéressant ici, c'est que dans les deux cartes là, faut savoir que j'ai deux cartes qui disent que ce sont les cartes du succès, d'accord? On parle ici, dans ces deux cartes, de succès dans les entreprises. Bon, moi je m'intéresse plutôt à celle-ci et au petit sujet là à côté. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a quand même deux cartes qui parlent de succès dans les entreprises. Voilà. Et j'ai expliqué tout à l'heure comment le succès justement pouvait arriver ou était arrivé, comme on avait réussi à passer au-delà des épreuves. Et en même temps, ça nous dit aussi encore, parce que ici on est au présent, qu'il est question quand même, on te dit que le succès est toujours possible si tu sais ou si tu oses affronter les rivalités, les obstacles avec obstination et sang-froid. Pour moi ici, ça me parle de tes démons intérieurs. Ce n'est pas un combat extérieur pour moi. C'est avant tout, il peut y en avoir un bien sûr, mais c'est avant tout à l'intérieur. Puisque ce sera toujours les plus gros combats, les plus gros démons en fait, tes démons intérieurs. Cette friction entre ta lumière et tes ombres finalement. Et c'est comme ça que se fait l'épuration aussi quelque part, la guérison. Et aussi, justement, aucune erreur n'est admise ici. Aucune faiblesse n'est permise. Et c'est pour ça que cela me fait penser au fait que le combat, il est avant tout avec soi-même. Parce que quand c'est avec toi-même, la moindre erreur, quelque part, est signifiante en fait. Et si tu es dans une relation de flamme jumelle, ou d'âme jumelle, et même d'âme sœur, dans ces relations sacrées, où tu as rencontré cet autre qui est pour toi, et c'est encore plus signifiant dans la relation de flamme jumelle,
eh bien là, je dirais que le moindre déni peut-être d'une partie de soi-même à un certain stade du parcours et certainement vers la fin du parcours peut-être peut faire beaucoup de bruit, peut être bruyante, peut être signifiante et frapper fort. C'est de ça que ça me parle. Ouais. Et c'est vrai qu'il est vraiment question avec la lettre O là, que tu peux voir ici, de volonté, d'obstination, de compréhension. On avait déjà la volonté ici avec la lettre G. Ce qui nous montre vraiment qu'on n'a rien sans rien. Et il est question de maîtrise ici. Si je regarde avec la lettre V là, on parle du sens pratique et de l'analyse aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine sentimental, mais on est quand même ici dans les événements imprévus aussi. Donc pour moi, il y a une aide aussi au niveau matériel là qui intervient, puisque Fortuna mineure annonce quand même est favorable matériellement. Et elle annonce aussi, mince, je l'ai plus, ça va me revenir. Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Oui, elle annonce après des petites joies, hein, après des difficultés, après des périodes difficiles. Elle annonce quand même des petites joies et un éloignement quand même de ce qui a été compliqué. Et en regardant le petit sujet de gauche ici, on me parle quand même d'une stabilisation. Donc, moi, ça me parle de stabilisation au niveau émotionnel, mais aussi dans les relations affectives. Hein, d'accord. Ce petit sujet-là, il parle de ça, il parle d'intelligence. Et c'est l'intelligence justement qui va permettre, ça me parle de conciliation. Ouais, j'entends le mot conciliation, je ne l'ai pas du tout, dans le livre, c'est pas écrit du tout, mais j'entends conciliation. Et mm, mm. Il y a un état, il y a une paix qui va être retrouvée ici, un état de tranquillité qui va prendre le dessus. Mais ça se fera avec la patience et avec la modération. La modération me parle encore ici du V, de la maîtrise de soi-même. Et comme c'est dans les événements imprévus, il est possible qu'il y ait justement une aide qui intervienne par rapport à ce que tu vis. Par exemple, bon, on est dans le domaine sentimental, donc on peut imaginer qu'il puisse y avoir une aide qui intervienne, donc qui vienne de là-haut, peut-être pour concilier, avoir une conciliation avec ton autre, et aussi une aide aussi matériellement qui ne soit pas du tout prévue. En tout cas, il y a une protection ici, une conciliation, ouais, qui vraiment seront accordées. Et malgré des fois où il y a pu avoir un peu de fatigue, et puis là peut-être trop d'énergie, ben, on retrouve un équilibre au niveau de l'énergie vitale ici. Alors, il y a une bonne remise en place des énergies qui se fait là. Là, on parle vraiment de difficultés surmontées, hein, ici. C'est avec la constellation là. Là, c'est la constellation de la licorne. J'adore les licornes, qui est une constellation équatoriale qui est au nord du Grand Chien. Et on te parle de difficultés surmontées. Donc c'est quand même pas rien, en sachant que le 10 de trèfle parle du succès dans les entreprises et une réussite rapide. Ici, il y a quand même une notion de rapidité. Il y a la combativité ici. La force et combativité avec le talisman ici, avec Mars qui est là. Et on va aller voir quand même, j'aimerais bien voir au niveau du temps, la figure géomantique qui est Fortuna mineure ici. On parle de dans un mois, du dimanche et dans un mois. Et il faut savoir qu'ici, il est question de bonheur inattendu. Hein. Là, on a une action rapide et là, on a bonheur inattendu. Ici, il est question d'une présence masculine, d'un esprit éclairé, savant, profond. Et on parle quand même d'un bonheur inattendu en suivant les conseils d'un homme. C'est une présence masculine ici et d'un homme d'un homme de cœur, de sagesse.
Et par contre, je te dirais quand même, même si je regarde essentiellement les petits sujets là, dans tes entreprises, de faire preuve de prudence, de patience et de sagesse, voilà, dans toutes tes démarches, dans tes demandes ou dans tes entreprises. J'aimerais voir les événements imprévus, justement. Donc là, on était sur un tirage sentimental et hop là, les événements imprévus sont assez intéressants. Première carte, donc c'est celle qui va guider, qui sera importante, la plus importante au centre. Donc là, tu avais le tirage sentimental. Comme j'ai pas assez de place, je vais recouvrir dessus par-dessus. Il est déjà question de réalisation. Là, on est dans le 6 de cœur, est une carte du secteur du mariage. On arrive à la fusion du principe masculin et du principe féminin. L'alchimiste ici est en train de se reposer. Il s'est reposé, il peut se reposer. Pardon, j'ai été un peu vite. Et la pierre philosophale est là. Le plomb a été transformé en or. Il y a réalisation. On y est. Les événements imprévus, c'est ça. C'est que quelque part, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive, mais ça arrive. Donc déjà, cette union en toi, cette fusion du principe masculin et principe féminin, il est question de messages, de nouvelles ici, avec ce petit sujet que je vais regarder tout principalement. L'As de carreau est vraiment la carte des nouvelles, et je regarde plus principalement celle-ci, c'est un scribe. Il est question d'écrits, de lettres, d'écrits, de messages écrits, essentiellement. Et une dernière carte. Ah, ça ne veut pas venir. Carte reste. Allez, hop. Ah, ben celle-là, elle a sauté. Voilà. Et celle-ci, c'est la protection. C'est la plus belle carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand en termes de protection. C'est une grande protection, force supérieure. Et en plus, vraiment, là, on est en train de vaincre le taureau. Dans cette guidance sentimentale, il est question vraiment de sacré féminin, d'une protection sur cette relation, sur toi et sur ton autre. Et je trouve ça vraiment très beau et très intéressant. On va aller voir les figures géomantiques qui sont ici. Celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-là. Là. Cette figure géomantique, c'est Puella. Ici, elle marque le charme et l'intuition. Il est question vraiment d'intuition ici. Le I, là, nous parle d'inspiration, de disponibilité, d'idéalisme. Tu auras compris, dans le secteur, la science hermétique, donc du thème de l'alchimie, bien sûr. Et il est question ici d'une amélioration dans tous les domaines avec cette carte, c'est important. Je suis là dans le domaine des événements imprévus, mais cette carte, justement, nous parle... on est dans le domaine de l'imprévu ici, hein, d'accord? Donc, entre guillemets, du hasard qui n'existe pas. Néanmoins, cette carte vraiment amène une amélioration dans tous les domaines de ta vie. Donc si jamais tu avais baissé les bras, si tu étais peut-être épuisé, que tu n'en pouvais plus, eh bien là, on est en train de te dire, relève la tête. Tout ce que tu es en train de vivre, ça va passer. Ça va passer. Voilà, tout passe. L'amélioration, elle est là, elle arrive. Et on parle même d'élévation et succès là quand même. Hein. On parle de projet d'avenir avec l'ensemble floral, le langage floral. Là, on a la rose de France, on a encore une rose. On a beaucoup de roses. La rose, c'est l'amour, la rose. Et on en avait une ici aussi. Là, c'était la rose, je sais plus de quoi. Enfin, tu regardes le début de la vidéo, j'ai déjà oublié. Ici, on a la rose de France, le lierre et le lys. Et ça nous parle de projet d'avenir. On est dans la constellation du Bélier aussi. Également. Donc peut-être que ce signe te parle. Et la constellation du Bélier nous parle de buts souhaités. On te dit que les buts souhaités sont atteints. Là, j'ai justement, tout comme ce signe, le Bélier, j'ai une sensation. On avait Mars tout à l'heure, tu te souviens? On avait Mars ici, c'est la planète qui est souvent reliée au Bélier. Et c'est vraiment, on nous donne l'énergie là du Bélier, cette combativité. De toute façon, d'atteindre son but, d'y aller, d'atteindre son but. Il est vraiment question de ça, là. Pour moi, tout le travail qui a été fait au mois d'avril, là, il va payer, puisqu'on nous parle du Bélier. Hein. On est début mai.
Alors si tu regardes cette guidance complètement à un autre moment ou à l'hiver prochain, sache que si elle te parle, c'est qu'elle est pour toi ici et maintenant, hein, à cet instant précis. Ne t'attache pas au moment où elle a été postée. Et là, ce qui a été fait en amont et le mois dernier a été important. Important pour arriver à cette réalisation ici, là. On va voir dans le temps où est-ce qu'on va avec Puella, justement. Elle nous parle encore dans un mois. Donc, je pense que comme ça fait plusieurs fois que j'ai ça, il y a quelque chose vraiment d'intéressant qui peut se passer dans un mois. On parle même de 15 jours ou un mois pour certains sacrés féminins. Et il y a un mois qui me semble important aussi, on parle du mois de septembre. Voilà, pour situer un petit peu. Et qu'est-ce qui peut se passer à ces moments-là? Eh bien, Puella, elle est reliée à la femme d'abord, donc c'est bien pour toi, hein, d'accord? Sacré féminin, c'est bien pour toi. Et elle est reliée, on parlait de bonheur tout à l'heure avec le roi de cœur ici, avec le petit sujet aussi. Et justement, elle est reliée au bonheur, elle est reliée à l'harmonie, à la joie de vivre, elle est reliée à l'amour. Voilà. Et on parle d'un vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi aussi. Donc peut-être que cela t'amène à plonger voilà, dans ta joie de vivre, à redevenir comme un enfant, à replonger dans la joie de vivre de l'enfant, dans l'amour inconditionnel que peut ressentir l'enfant, qui ne se pose pas de questions et peut-être à venir justement retrouver cet état-là de ton enfant intérieur qui est joyeux. Ça me parle beaucoup de ça. On va aller voir aussi cette figure géomantique qui est ici, qui est Amicio. Et j'aime beaucoup Amicio. Déjà, j'aime comment elle est faite. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et Amicio, ça nous parle aussi du mois de septembre. Voilà. Elle nous parle d'un anéantissement, et c'est pour ça justement qu'il y a eu cette protection-là. C'est qu'on a un sacré féminin qui a été complètement anéanti affectivement, et peut-être que tu l'es encore. Et on te dit, bah t'inquiète pas, parce que ici, derrière, il y a vraiment une protection, il y a vraiment une présence, il y a une présence masculine, peut-être un défunt, un père, un oncle, un frère, un cousin, un ami qui est décédé, qui veille sur toi, ou vraiment une présence masculine physique qui est là, dans cet anéantissement qui a été vraiment importante, une aide importante pour toi, pour te soulager. On te dit, il est toujours là. Et on parle encore du mois de septembre et encore d'un vendredi. Donc je pense que ça reste quand même assez important. On parle d'une demi-journée aussi. Donc peut-être va-t-il se passer quelque chose sur une demi-journée qui va te ramener, qui va ramener, malgré cet anéantissement, la joie de vivre l'amour. Il est question d'amour ici avec cette carte-là quand même. C'est pas rien, hein. Alors le scribe, on va revenir sur l'as de carreau qui parle de nouvelles, de communication de toutes sortes, de nouvelles de toutes sortes. Et ici, on parle de discrétion aussi, que la discrétion sera assurée. Donc pour moi, dans les événements imprévus aussi, on est sur quelque chose qui ne se sait pas. Comme je fais une guidance sentimentale, c'est les événements imprévus par rapport au domaine sentimental. Mais comme ce sont quand même les nouvelles de toutes sortes, ça peut aussi être dans ton domaine professionnel, hein, évidemment. Et on parle de discrétion assurée, donc il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. La discrétion sera assurée, elle est souhaitée, elle sera assurée. On parle d'habileté, d'indépendance aussi et de créativité. Elle fait partie du groupe Les événements imprévus et elle tombe dans le tirage pour les événements imprévus, donc c'est intéressant. Et il y a des échanges qui vont arriver ici. Hein, voilà. Et on parle de relations qui seront tendres, qui seront discrètes. On parle de confiance aussi, de sincérité mutuelle, qui éclaire les deux partenaires. Voilà. Et on dit que dans le cas de relations cachées, les secrets seront bien gardés. Ici, il est encore question de joie aussi. On pourrait penser qu'il peut y avoir des nouvelles de toutes sortes, donc des nouvelles qui soient plus ou moins joyeuses,
ça c'est sûr. Mais si on regarde le petit sujet ici, ce n'est pas celui-là où on pourrait dire qu'il y a une indiscrétion et là ce ne sera pas des bonnes nouvelles. Mais là, si, avec le grand sujet principal, on peut voir que c'est une nouvelle qui va apporter une amélioration en fait de situation, une réalisation dans le domaine qui est souhaité. Donc sacré féminin, j'ai envie de te dire aussi, voilà, par rapport à toi, à ta vie, continue d'avancer, continue d'aller vers ce que tu aimes, vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui t'anime, vers ce qui te met en joie, vers ce qui te permet de ressentir cette joie de vivre. Et ne t'inquiète pas parce que malgré les craintes, les angoisses, l'anxiété que tu peux ressentir, il y a une belle protection qui est ici. Hein. Voilà. Et tu as la capacité, tu as cette compréhension de ce que tu vis et cela aide beaucoup. Donc, quand on peut mettre du sens sur ce qu'on vit, ça aide énormément à comprendre les choses. Voilà. Alors, aussi, celui-ci, il est question aussi de faire preuve quand même d'indulgence vis-à-vis de l'entourage. Si l'on souhaite quand même retrouver la paix et la sérénité en soi et autour de soi. Voilà, il est question d'indulgence quand même ici, de patience, de modération, on l'avait vu tout à l'heure, mais d'indulgence aussi. Il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus, et en fait, ce comportement permet d'éloigner les doutes et les craintes au niveau affectif. Alors, j'aimerais peut-être te tirer une petite carte du jeu, l'oracle des flammes jumelles, que tu as pu voir dans mon dernier tirage ici, de l'Académie du développement personnel, et pour voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Et si tu veux te procurer le jeu, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo, tu le retrouveras avec tous les autres jeux d'ailleurs, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aussi, où je mets le lien si tu veux te le procurer aussi. Un message pour toi, quel message de ta relation? Oh, alors c'est celle-ci qui est restée dans ma main. Elle est assez incroyable. Hein, il y a plein de petits cœurs dans les cheveux. Je ne sais pas si tu arrives à les voir, mais toi, il y en a plein là, ici. Ici, on nous parle, on nous dit exprime. Mot, être soi-même, sentiment. Exprime, exprime, exprime. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire? C'est à la fois oser être et oser faire. Oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. C'est à la fois oser être et oser faire, oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Certaines sont certainement repliées sur elles-mêmes, mais ce n'est pas négatif. Au contraire, bien au contraire. Oser être et oser faire. Voilà, ose être et ose faire, sacré féminin. J'espère que cette guidance t'aidera, t'apportera de la sérénité. Je t'embrasse très fort. Je te remercie pour ton écoute. Là, c'est une guidance générale, j'insiste, parce que des personnes me disent « Oui, mais moi, j'ai pas ça. » C'est une guidance générale, c'est pas une guidance personnelle. Donc, elle est pour certaines personnes, elle parlera, pour d'autres, non. Donc, si ça parle pas, c'est que c'est pas pour soi. Et si tu souhaites une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo. Et voilà, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, clique sur la petite cloche qui te sera proposée pour recevoir la prochaine vidéo du Sacré Féminin. Merci à toi, merci pour tous tes commentaires, tous tes messages. Un grand merci. À très vite dans la prochaine vidéo.